Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, souffrez que je présente à vous tous qui êtes éprouvés par la douloureuse séparation d'avec Léon et Ketli Pérodin, les sincères condoléances et les profonds regrets de ma femme Esther, de Cindy et Will Oriana, de Patrick et Jennifer, Narcisse et de leurs enfants, de Leslie et Yves-Rose Philippe-Auguste, de Louis et Rania Philippe-Auguste et leurs enfants, d'Olivier et Sonia Philippe-Auguste et leurs enfants, de Dordy et Marcel Desmornes, de Kevin et Niska Desmornes, de sœur Janine Michel, de Josper et Viviane Michel, de Joanne, Jean-Luc et Aurélie, de Jeannot et Yannick Alfred et leurs enfants. Aussi bien que les regrets des nombreux alliés et amis qui auraient tant désiré faire le voyage pour être physiquement présents, n'étaient-ce les difficiles circonstances que vous connaissez tous. Pour leur consolation, un mémorial sera tenu le 12 juin prochain à l'église missionnaire évangélique baptiste de Gatineau, au Canada. Ayant vécu avec Léon et Ketli sous le même toit pendant 3 ans et 8 mois, ma famille gardera à tout jamais d'impérissables souvenirs de celui et celle que mes enfants ont affectueusement appelé Papy Léon et Tante Kékette. L'évocation de ces souvenirs qui nous font tantôt rire, tantôt pleurer, continuera à nous rappeler que nous avons été bénis d'avoir eu dans nos vies ce couple avec qui nous avons partagé un profond respect, une grande affection mutuelle et la grâce de pouvoir nous parler avec transparence et honnêteté sans peur de se faire rejeter. Nous avons aussi partagé avec eux le bonheur de moments de rire, de service, de prière, d'adoration, mais aussi de tristesse. La complémentarité et la relation quasiment fusionnelle de Léon et de Ketli étaient telles qu'ils semblaient être faits pour être unis dans la vie et dans la mort. Tous s'entendront pour reconnaître leur esprit de service, leur sens de responsabilité, leur créativité, leur disponibilité, leur hospitalité et leur sens de l'humour. La passion et l'intensité de leur engagement étaient remarquables. Le côté perfectionniste et la spontanéité de l'artiste polyvalente qu'a été Ketli présentaient à elle certains dangers qu'elle n'arrivait pas toujours à éviter. Au travers des forces et des faiblesses, des richesses et des pauvretés de leur personnalité, le Dieu de grâce a écrit droit sur les lignes courbes de leur vie, les ayant utilisées de manière à ce que toute gloire revienne à lui et à lui seul. Avant de partager la parole du Seigneur, tournons-nous vers Dieu dans la prière pour nous préparer à l'écouter. Bon et tendre Père Céleste, nous souvenons de ce vendredi où de la sanglante croix de ton Fils bien-aimé a retenti un déchirant pourquoi. C'est dans tes bras d'amour que nous nous jetons en cet instant où nous avons tant besoin que tu nous rencontres, que tu nous parles et que tu nous consoles. Nous attendons de toi un mot qui apaise nos douleurs, un mot qui guérit nos plaies, dissipe nos craintes, nous assure de ta présence, nous communique ta perspective sur les difficiles réalités que nous sommes en train de vivre et nous fait espérer contre toute espérance. Ta parole, dans le chaos primitif, a créé un univers ordonné, a rempli ce qui était vide, a éclairé les ténèbres, a remplacé la laideur et le désordre par la beauté et la splendeur. Parle, ô Père, au travers de ta sainte et vivante parole, et que Jésus-Christ, la parole incarnée,
se révèle à nos cœurs pour transformer notre caractère à l'image du sien. Ainsi, par la force de ton Saint-Esprit, nous pourrons bénir au lieu de maudire, prier pour ceux qui nous ont fait du tort, être des artisans de paix dans cette Haïti déchirée par la haine, la division, la violence et l'injustice. Ainsi, nous serons au milieu même de nos douleurs les plus profondes, de nos craintes les plus tenaces, de nos maux les plus grands, des ouvriers de ta paix, sel et lumière du monde. Daigne nous exaucer au nom et par les mérites de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre incomparable Seigneur et Sauveur. Je n'ai pu, depuis le moment où j'ai pensé qu'il fallait adresser la parole à la famille en la circonstance, je n'ai pu repousser cette question qui m'est venue souvent à l'esprit et dont l'écriture est remplie. Pourquoi? Pourquoi? Les événements qui ont conduit à ce rassemblement ce matin nous ont tous bouleversés. Tout en éprouvant une juste indignation devant ceux qui suscitent la colère de Dieu, l'injustice, la violence, l'anarchie, nous refusons de sombrer dans la haine, l'amertume et le désir de vengeance. Il n'est dès lors pas étonnant que l'esprit de nous tous soit occupé par des questions dont la plus commune et la plus courante est pourquoi? Pourquoi? Nous vivons dans un monde déchu. Et chaque jour dans les journaux, nous lisons des histoires de souffrance, des tragédies qui surviennent sur notre planète, des gens qui souffrent de cancer et de toute autre sorte de maladies, des enfants qui naissent avec des maladies ou des infirmités, des femmes qui se font violer, des pauvres qui se font exploiter, d'innocentes personnes qui sont assassinées, et dans certaines parties du monde, des chrétiens qui sont torturés pour leur foi. Ce monde est un grand champ de blessés. Un lieu où se voit tous les jours la réalité de ce qui est dit dans le livre de Job. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. C'est réconfortant pour nous, disciples de Jésus-Christ, de nous rappeler que tous les hommes de Dieu du passé ont eu leur pourquoi, à un moment ou à un autre de leur vie. Job, cet homme qui a reçu de Dieu l'un des plus éloquents et impressionnants témoignages qu'un homme puisse recevoir, a eu ses pourquoi au milieu des dures épreuves qui se sont abattus sur lui de manière inattendue. Il s'est écrié au chapitre 3 de son livre « Pourquoi n'être pas mort dès avant ma naissance? N'avoir pas expiré dès que j'ai vu le jour? Pourquoi ai-je trouvé de genoux accueillants et de seins maternels où je tétais la vie? Pourquoi Dieu fait-il voir le jour aux malheureux, à ceux qui doivent vivre une existence amère? » Job 3, verset 20. Gédéon, un homme déprimé, complexé, appelé par Dieu pour délivrer son peuple, a eu aussi son pourquoi. L'ange de l'Éternel lui a dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui a répondu, « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? » Juge 6, verset 13. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a lui aussi de nombreux pourquoi exprimés dans ses nombreux psaumes. Et le prophète Habakkuk, au milieu des souffrances de son peuple, a lui aussi eu ses pourquoi.
En Habakkuk 1, verset 3, il pose la question, pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Jésus, Dieu fait chair, au moment même où il portait mes péchés et les tiens, recevant toute la charge de la colère de son Père à notre place, a eu c'est pourquoi, quand pour la seule fois de son existence et de son ministère, son Père bien-aimé a détourné sa face de lui. Il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il aurait été tout à fait prétentieux de ma part de laisser penser que je pourrais répondre à vos nombreuses questions, aux nombreux pourquoi qui se bousculent dans l'esprit de chacun de vous, particulièrement dans celui des familles Pérodin et Philippe Auguste. Je dois humblement avouer que je n'ai aucune réponse sûre à tous vos pourquoi. J'ai cependant certaines certitudes que je peux vous donner. Êtes-vous en train de lutter contre l'angoisse émotionnelle? Je veux vous rappeler que de nombreuses personnes que Jésus a aimées, guéries et nourries, ces gens ont demandé, certains ont demandé sa crucifixion. Un de ses amis l'a trahi, les autres l'ont abandonné, Pierre l'a renié. Jésus, dans son humanité, a connu ce qu'est la souffrance émotionnelle. Souffrez-vous physiquement? Rappelez-vous que Jésus a été sauvagement battu suite à son procès politique devant Pilate. Il a dû porter sa lourde croix jusqu'à Golgotha. Là, des clous ont été mis à ses mains et à ses pieds. Il a agonisé pendant 6 heures, versant tout son sang jusqu'à la dernière goutte. Le seul juste qui a foulé cette terre, qui seul aurait dû échapper à la souffrance, à la mort, a souffert à ta place et à ma place, alors qu'il n'avait jamais péché. Est-ce que votre bataille est contre des tourments spirituels? Jésus, celui qui était éternellement innocent, est devenu péché pour nous, comme l'a dit l'apôtre Paul dans sa 2e lettre, au chapitre 5. Les ténèbres, les tourments, les réalités de l'enfer ont rempli la coupe qu'il a bu à notre place à la croix du Calvaire. Est-ce que Dieu connaît et comprend la peine et la souffrance qui sont les vôtres présentement? Oh oui, il les connaît et il les comprend à un niveau plus élevé, plus profond, plus large que vous ne puissiez imaginer. Dieu le Père a expérimenté exactement ce que c'est que de voir des choses pénibles, des choses indescriptibles, arriver à son Fils qui pourtant n'avait point péché. Il sait ce que vous éprouvez et il sait comment vous aider dans la souffrance de votre douloureuse séparation d'avec vos bien-aimés, Léon et Ketli. L'auteur d'un magnifique et profond cantique exprime en des termes poétiques la question du pourquoi. Il écrit « La vie est pleine de mystères, de vains élans vers la lumière, d'espoir tombé dans la poussière, et Dieu seul connaît pourquoi. Prière encore sans réponse, beaux rêves auxquels le cœur renonce, nouvelle épreuve qui s'annonce, et Dieu seul connaît pourquoi. Un voile couvre toute chose, la fleur se fane à peine éclose. Là-bas,
un être aimé repose et Dieu seul connaît pourquoi. La dernière strophe dit ceci: la nuit m'enferme, mais que m'importe. Dieu tient la clé de chaque porte. Le jour approche qui m'apporte la réponse à mes pourquoi. Et le refrain dit ceci: j'attends le jour où tout s'éclaire au plan d'amour d'un tendre père. Sa vue illuminant ma voix. En ce jour, je saurai pourquoi. Oh, quel cantique! Quelle parole profonde! Nous ne connaîtrons probablement pas les raisons de beaucoup d'événements de notre vie, lorsque même nous crions à Dieu pourquoi. Mais ça nous rassure de croire au cœur de notre Père compatissant et bon, qui ne nous donne pas des raisons à nous pourquoi, mais qui est là avec nous dans nos souffrances, dans la personne de son Fils Jésus-Christ, qui vit dans notre vie par le Saint-Esprit, qui est le consolateur. Un homme de Dieu du nom de Dave Hurley donne 4 raisons que nous devons garder à l'esprit quand nous faisons face à ces lancinants pourquoi qui marquent notre existence terrestre. Premièrement, il dit « Dieu n'est pas obligé de nous donner une explication pour nos souffrances. » Le Dieu de la Bible qui s'est révélé en Jésus-Christ est un Dieu transcendant. Aucun humain ne peut complètement le comprendre. Nous ne pouvons le connaître que par ce qu'il révèle de lui-même. Il est aussi le Dieu souverain, celui qui est en contrôle de tous et qui seul a le pouvoir de changer le mal en bien. Il est celui qui fait mourir et qui fait vivre, qui fait descendre au séjour des morts et qui en fait remonter. Il est celui qui permet certaines choses à première vue incompréhensibles, inacceptables, et qui a le pouvoir de les utiliser pour faire sortir ce qu'on n'aurait jamais pensé ni imaginé. Dieu n'est nullement obligé de répondre à nos questions. Dans cette vie, nous ne pourrons jamais voir ou comprendre pourquoi certaines choses arrivent. C'est pour cela que nous avons besoin de la foi. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu au milieu de ces choses et même en dépit de ces choses. L'essence de la foi, c'est de pouvoir croire que Dieu est en contrôle, même lorsque tout nous semble perdu, même lorsque tout nous semble incompréhensible. L'essence de la foi, c'est de croire et de dire avec l'apôtre Paul, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à être semblables à son Fils Jésus-Christ. Romains 8, versets 28-29. Donc, premièrement, nous avons dit que Dieu n'est pas obligé de nous donner une explication pour nos souffrances. Deuxièmement, Dieu nous a donné beaucoup d'explications si nous voulons vraiment y prêter attention et les accepter. La Bible est remplie d'exemples, de principes par lesquels Dieu nous montre qu'il ne gaspille jamais une souffrance. Je répète, la Bible est remplie d'exemples et de principes par lesquels Dieu nous montre qu'il ne gaspille jamais une souffrance. Plusieurs exemples bibliques nous font voir d'heureux résultats dans la vie de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont beaucoup souffert. Dieu forme ses meilleurs ouvriers à l'université de la souffrance. Vos souffrances présentes peuvent vous paraître vaines, inutiles et de peu d'importance, mais Dieu en Jésus-Christ peut les utiliser pour en faire des bienfaits immenses auxquels vous n'auriez jamais pensé. Troisièmement, Dieu peut faire sortir plus d'une bonne chose
de la souffrance. Avec le temps, l'acquisition de la maturité, on se rend compte que Dieu sait utiliser la souffrance pour accomplir de grandes choses, non seulement dans la vie d'une personne, mais dans la vie de nombreuses personnes. C'était le cas pour Joseph, qui avait souffert lorsque ses frères l'ont vendu comme esclave. Lorsque la femme de Potiphar l'a injustement accusé d'avoir voulu la violer, abuser d'elle. Ces souffrances sont devenues une source de bénédiction pour lui et pour toute sa famille. C'était aussi le cas pour Jésus, le Sauveur du monde. Ces souffrances à la croix sont devenues une source de bénédiction pour des millions et des millions de gens, si ce n'est des milliards de personnes de plusieurs générations. Dieu peut faire sortir plus d'une bonne chose, plus qu'une seule bonne chose de la souffrance. Quatrièmement, Dieu connaît les souffrances que nous endurons. Et il sait comment nous aider dans nos souffrances. Dieu connaît les souffrances que nous endurons et il sait comment nous aider dans nos souffrances. Quand nous souffrons, l'une des tentations à laquelle nous faisons face est celle de croire que Dieu est indifférent à ce que nous vivons. Job est passé par là. Par moments, il pensait que Dieu était indifférent, que Dieu était contre lui. Et même à un moment donné, il dit que ça prendrait un arbitre entre Dieu et moi. Le silence de Dieu, dans ces moments, nous devient pesant, troublant, au point de nous pousser à nous exclamer comme les psalmistes, « Jusque à quand, Seigneur, nous cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et des chagrins dans mon cœur? » Celui qui a été tenté en toutes choses, celui qui est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos besoins, à nos faiblesses, celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Celui qui a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Celui qui a pleuré à la mort de son ami Lazare connaît votre douleur, connaît vos souffrances et il sait comment vous aider pour que cette épreuve ne se transforme pas en tentation de découragement, d'abandon de la foi, de colère envers Dieu ou envers les hommes, ou même de colère envers vous-même. S'il y a un message clair que Jésus nous donne sur Dieu et la souffrance, c'est celui-ci. Dieu s'identifie à nous dans notre souffrance et peut nous permettre de transformer la tragédie en triomphe. Lorsque vous et moi menons la bataille ou faisons face à la fournaise, Dieu n'est pas un spectateur désintéressé. Il participe activement avec nous aux souffrances de la vie. En Ésaïe 63, verset 9, il est dit « Dans leur détresse, lui aussi a été bouleversé et l'ange de sa présence les a sauvés. » Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas un froid calculateur, n'est pas un théoricien qui s'assoit dans sa tour d'ivoire et qui est en train d'imaginer ce que ça peut être la souffrance des autres. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse au buisson ardent, il a dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple en Égypte. Je les ai entendus crier à cause de leur esclavage et leur souffrance me préoccupe. » Exode 3, verset 7. Dieu, en Jésus-Christ, n'est pas indifférent
aux souffrances que nous endurons. Et il sait comment nous aider dans nos souffrances. Votre présence même avec ces familles éplorées fait partie des ressources dont il dispose pour consoler, pour encourager, pour soutenir l'esprit de ceux qui sont abattus. Eh bien, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il vient à notre rencontre ce matin. Il vient à notre rencontre ce matin. Et en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La réponse de Dieu à nos pourquoi n'est pas une explication intellectuelle, mais bien plutôt une présence réconfortante, une intervention efficace pour soulager les douleurs. Ultimement, dans la souffrance même de son Fils Jésus-Christ, eh bien, il nous montre que Jésus était venu régler la question du péché, à cause de laquelle le monde est rempli de souffrance. Jésus est allé à la croix, il s'est donné à la croix pour nos péchés, afin de régler la question du péché à sa source. Et ainsi, il y a un déjà et un pas encore. Nous entrons dans une victoire qui est déjà là, mais qui n'est pas encore là dans sa plénitude, mais qui sera là le jour où Jésus-Christ reviendra chercher ses élus, et où il séchera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de cris, ni de deuil, ni de larmes, ni de séparation. La mort ne sera plus. Ce sera le bonheur parfait dans la présence de celui qui est assis sur le trône et dans la présence de l'agneau qu'est Jésus-Christ. On raconte l'histoire d'un mineur qui, bien que croyant, a été blessé à un jeune âge. Il est devenu invalide. Au fil des ans, il regardait à travers une fenêtre près de son lit alors que la vie se déroulait. Il a vu ses collègues se marier, élever des enfants, avoir des petits-enfants. Il a vu l'entreprise qui avait servi prospérer sans essayer de prendre les mesures nécessaires pour faire face à sa perte. Il a vu son corps se dessécher, sa maison s'effondrer et l'espoir de meilleures choses dans sa vie périr. Puis un jour, alité, il était très âgé, un homme plus jeune vint lui rendre visite. Il lui dit, « J'ai entendu dire que vous croyez en Dieu et affirmez qu'il vous aime. Comment pouvez-vous croire à de telles choses après tout ce qui vous est arrivé ?» Le vieil homme hésita, il sourit, il répondit, « Oui, il y a des jours de doute. Quelquefois, Satan vient m'appeler dans ma vieille maison délabrée. Il vient s'asseoir juste là, près de mon lit, de manière figurative, là où vous êtes assis maintenant. Il me montre par la fenêtre les hommes avec qui j'ai travaillé, dont les corps sont encore forts, et il me demande, « Est-ce que Jésus t'aime ?» Puis il me fait voir ma chambre en lambeaux alors qu'il me montre du doigt les belles demeures de mes amis et me demande à nouveau, « Est-ce que Jésus t'aime ?» Finalement, il me montre du doigt le petit-fils d'un de mes amis, un homme qui a tout ce que je n'ai pas. Et il attend que je pleure pour me murmurer à l'oreille, « Est-ce que Jésus t'aime vraiment ?» Surpris par la franchise des réponses du vieil homme, le jeune homme demanda, « Et que dites-vous à Satan quand il vous parle ainsi ?» Le vieux mineur répondit, «
je prends figurativement Satan par la main et je le conduis à une colline lointaine appelée Golgotha. Là, je lui montre du doigt les mains percées, le front déchiré par les épines et le côté percé d'une lance. Alors, je dis à Satan, Jésus ne m'aime-t-il pas? Jésus ne m'aime-t-il pas? À vous qui pleurez et qui êtes tentés de douter que Dieu se soucie de vous, levez les yeux et regardez au calvaire. Regardez à l'infâme bois de la croix où le Dieu juste et saint a accepté de livrer son Fils unique et bien-aimé pour que toi et moi soyons sauvés des tourments éternels de la séparation d'avec lui à cause de nos péchés. Pensez à ce qu'a enduré le Père dans le don de son Fils pour régler à tout jamais la question du péché qui nous a séparés de lui. Pensez aux souffrances de Christ sur le bois du calvaire, à ma place, à votre place, à la place de celui qui a pressé sur cette gâchette pour faire basculer en un instant la vie d'un homme, la vie d'une femme, la vie d'une famille et votre vie. Et vous qui pleurez comme amis, comme membres de la famille, la vie de Léon et ensuite celle de Ketli. Christ a souffert pour régler ce que la politique ne peut régler, ce que la science ne peut régler, ce que la justice humaine ne peut régler, ce que la vengeance humaine ne peut régler. Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Le Père a scellé la victoire de son Fils, offrant à tous ceux et celles qui placent en son Fils leur confiance. Oui, ils ont la grâce du pardon, de la réconciliation, d'une vie nouvelle, d'une vie éternelle dont ils commencent déjà à jouir maintenant. As-tu Jésus-Christ pour Sauveur? As-tu Jésus-Christ pour Seigneur et pour ami? Dans l'une des dernières conversations que j'ai eues avec Ketli, alors qu'elle préparait les funérailles de son mari, elle m'a dit, Frankie, il faut qu'on parle de Jésus, qu'on élève Jésus, qu'on annonce l'Évangile. Et elle ne savait pas que quelques jours plus tard, elle allait rejoindre son mari au ciel. Et c'est mon devoir, mon impérieux devoir et ma joie et mon privilège de pouvoir élever Jésus et l'œuvre de la croix et de dire que nous n'annonçons pas la religion, nous ne vous invitons pas à une piété, une ferveur religieuse. Nous vous appelons à la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Peu importe qui vous êtes. Nous ne sommes pas en train de vous appeler à plus d'œuvres religieuses, mais nous sommes en train de vous appeler à une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Se peut-il que Dieu soit en train de parler à vous et à moi sur la fragilité et la brièveté de notre vie maintenant? Se peut-il qu'il soit en train de nous parler de la nécessité d'avoir des certitudes sur notre destinée éternelle, sur la nécessité d'être en tout temps prêt pour entrer dans l'éternité, sur l'urgence de mettre en ordre notre maison, ne sachant pas quand Dieu dira « Fils de l'homme, retournez ». Se peut-il que Dieu soit en train de nous porter par ces tragiques et difficiles événements à réfléchir sur les questions fondamentales de la vie? Êtes-vous en paix avec Dieu? Où passerez-vous l'éternité? Vous êtes-vous réconcilié avec Dieu sur la base de la mort de son Fils pour voir la croix de Golgotha? Et vos péchés sont-ils pardonnés? En avez-vous la conviction? Êtes-vous né de nouveau? Avec la patience que Dieu a usée envers vous, ne trouvant point les fruits pour lesquels
il a fait d'importants investissements, décennie après décennie, année après année, mois après mois. Serait-il arrivé au point où il dirait aux vignerons à propos de vous, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits dans la vie d'un tel ou d'une telle et je n'en trouve pas. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Il dit coupe. Et pourquoi ne pas prendre un temps maintenant alors que le divin vigneron Jésus-Christ intercède en votre faveur, demandant plus de temps. Donne encore plus de temps. Je vais remuer la terre, je vais arroser, je vais créer les conditions pour qu'enfin ce figuier produise des fruits. Et pourquoi ne pas prendre un temps maintenant pour répondre à l'offre de la grâce sur la base de ce que Jésus a accompli à la croix pour toi et moi? Les gens de cette église où vous vous trouvez maintenant seraient très heureux de vous accompagner dans votre cheminement spirituel. En rencontrant Jésus comme seul Seigneur et Sauveur, vous ne marcherez pas par les explications de Dieu, mais vous marcherez par les promesses de Dieu jour après jour. Et s'il décidait, comme il l'a fait pour Léon et Ketli, de vous rappeler à lui, vous partirez avec l'assurance de la vie obtenue par sa seule grâce, par la foi seule, en Jésus seul, sur la base de sa parole seul, et pour sa gloire seul. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.